L'histoire de la vie d'aujourd'hui s'intitule « Le chêne des pleurs ». Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. C'est dans le livre de Genèse 35, le verset 8. Vous savez, souvent la Bible compare le comportement de l'homme, ses affections ou ses sentiments aux arbres. Et au-delà du simple aspect poétique indéniable, la vérité transparaît dans ce genre de comparaison. Ainsi, le chagrin ressemble à un chêne planté dans notre vie par un deuil, un grand malheur ou une épreuve cruelle. Qu'allez-vous faire de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui vous empêche d'avancer? La peine, le chagrin sont à l'image du chêne qui est plus grand que vous. Il vous dépasse, vous submerge. Ses racines sont inextricables et s'incrustent dans tout votre être, allant même jusqu'à apparaître dans votre comportement. Tout comme le chêne, la peine peut vivre bien plus longtemps que vous et vous entraîner au tombeau. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir et de rencontrer des chênes qui sont centenaires. Le chêne est aussi un symbole de force. D'ailleurs, en latin, le même mot est utilisé pour désigner la force. Vous ne pourrez jamais vaincre le chagrin seul. Il est définitivement plus fort que vous. Vous devez réussir à vous détourner de vos peines et crier à Dieu. Déposez devant lui toutes vos souffrances. Et c'est ainsi que Dieu va devenir votre force au sein de votre faiblesse. Et la bénédiction, la promesse tant attendue vont en fait arriver. Et pour triompher de votre peine et enfin vivre la consolation, laissez le Seigneur venir jusqu'à vous sur ce chêne-là. La guérison miraculeuse, ce conjoint recherché, la quête d'un travail, le désir d'un enfant, la fin de cette situation, c'est peut-être bien Dieu qui va déraciner ce chêne de l'arbre de votre existence. Mais c'est sans doute cette rencontre qu'il veut vivre avec vous aujourd'hui.